avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. La sœur Doriane a dit, ou elle nous a posé cette question, Genèse chapitre 50, le verset 15, frère Roland. Genèse chapitre 50. Oui. Le verset 15. Oui. Le verset 15. Oui. Ceci. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, Oui. ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu. Et ton père, continue. Et ton père. Continue. Joseph pleura en entendant ces paroles. 18. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Merci. Dieu. Cherchez encore l'écriture là où Joseph voyait le songe. Est-ce qu'il n'y a pas de papier mouchoir, s'il vous plaît? Voilà. Ici, nous comprenons une chose, parce que la sœur a posé la question de savoir. Question, Genèse chapitre 50, le verset 15 à 17. Pourquoi les frères de Joseph ont-ils menti au nom de Jacob pour se protéger? Je ne vois pas vraiment le mensonge ici. Plutôt, je vois une sorte d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant le père qui vient de mourir. Ils ont maintenant évoqué au fait que peut-être Joseph va nous tuer. Alors nous allons lui dire, c'est que le père a dit avant de mourir. Or, le verset là où je suis en train de chercher, merci. Le verset là où je suis en train de chercher, c'est par rapport à ce que Joseph avait vu pour le gerbe. Le frère Roland va lire ça, écoutez. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, Oui. À partir du verset 5. Voilà. Joseph eut un songe. Oui. Et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Oui. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Oui. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent. Voilà, merci. Cette écriture-là, l'accomplissement de cette écriture, c'est Genèse chapitre 50, les versets 17 jusqu'à 18. La Bible dit, je répète, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. 18, ses frères vinrent eux-mêmes faire quoi? C'est prosterné devant lui. Or, il avait eu ces songes-là quand il était jeune, que sa gerbe était élevée et que les gerbes de ses frères se prosternaient. Or, cette écriture de se prosterner, c'est pas qu'ils adoraient Joseph, non. C'était qu'ils avaient fait, ils vont faire un mal, alors ils viendront demander pardon. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est prosterné de 50, c'est la même chose de la vision. Donc, ils ont demandé pardon devant Joseph. Mais est-ce qu'ils ont menti au nom de Jacob? Je ne le vois pas. C'était l'angoisse. Parce que même Jacob, quand il a eu, au fait, l'âge pour mourir, quand il commençait à bénir ses enfants, dans la prophétie de Joseph, il a au fait élevé Joseph comme étant celui qui sera élevé. Et en plus, il a bien dit que tu seras supérieur à tes frères. Il avait déjà dit. C'est-à-dire, vous, le frère, vous serez moins que Joseph. Mais est-ce qu'ils ont menti au nom de Jacob? Non. C'était juste l'angoisse, le fait que le père est mort, peut-être il va nous tuer. Ils n'ont pas dit, alors nous allons mentir. Ils n'ont pas dit ça. Je ne pourrais pas dire que c'est un mensonge ici.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé une écriture là où Jacob a dit ça et qu'on va dire que c'est un mensonge. Mais dans la révélation, nous pouvons l'expliquer, ça c'est autre chose. Mais dans la doctrine, je ne saurais pas dire que le frère de Joseph a menti. Non, je ne vais pas utiliser le mot mensonge, je ne le vois pas ici. Moi, je vois plutôt l'angoisse. Il faut être prudent quand tu interprètes les choses. Ça va? Voilà. Troisième question. Après, nous allons laisser au peuple de Dieu de poser la question. Question, c'est notre sœur de l'Italie, la sœur Fada. Quelle est la différence entre mon prochain et mon frère? Très belle question. Quelle est la différence entre mon frère et mon prochain? Le prochain, c'est tout homme sur la terre. Toute personne sur la terre est ton prochain. Mais ton frère, cela veut dire, nous avons la même sémence. C'est-à-dire, c'est le fils de mon père. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand je vois en toi la sémence de mon père, je t'appelle mon frère. Mais quand en toi, il n'y a pas la sémence de mon père, je ne sais pas t'appeler mon frère. C'est pour cela, nous, dans cette assemblée, dans cet évangile, pour que je confirme, j'ai bien dit, pour que je confirme que tu es mon frère, il faut que je voie les œuvres de mon père. C'est très important. C'est pour cela la Bible dit ceci, remarquez. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire une écriture. C'est 10, c'est ça? À partir du verset 15. Voilà, on peut le lire, bien aimé. Matthieu chapitre 18. Oui. À partir du verset 15. Que dit la Bible là-bas? Il dit ceci. Oui. Si ton frère a péché. Merci beaucoup. Donc on commence par si ton frère a péché. On n'a pas dit si ton prochain a péché. Souligner ça, c'est très important. La Bible n'a pas dit si ton prochain a péché. Parce que ça peut être un païen. Un païen, ce n'est pas mon frère. C'est mon prochain. Je le connais. On se voit. C'est un voisin. Vous voyez? Mais ce n'est pas mon frère. Pour qu'il soit mon frère, on a le même enseignement. Maintenant, ici, il est question d'un frère. Maintenant, remarquez le processus. Comment est-ce qu'on est en train de le dire? On y va? Si ton frère a péché, oui. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes. Oui. Afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui. Verset 17. Oui. S'il refuse de les écouter, oui. dis-les à l'église. Oui. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'il soit pour toi comme. On n'a pas dit qu'il soit pour toi un païen. On n'a pas dit ça. Comme. Il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire, si mon frère n'écoute pas ce que nous sommes en train de faire comme processus ici, je vais commencer à te regarder comme un païen. C'est-à-dire, je te regarde de loin. Je suis en train de rechercher jusqu'à ce que la sémence du Père revienne. Très important. Je n'ai pas dit je te considère païen. Non. Je vais te regarder comme un païen. On est toujours là. Je veux soutenir cette pensée, l'écriture de cet homme qui a couché avec la femme de son père. 1 Corinthiens chapitre 2, c'est ça? Comme 5. Ok, on va les prendre. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà. À partir du verset 11. Oui. Maintenant, oui. Ce que je vous écris, oui. C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique. Ah, merci. Vous voyez? Quelqu'un qui se nomme frère, mais c'est un impudique, un adultère, un escroc, un voleur. Donc vous faites des affaires avec une personne comme ça, il t'escroque de l'argent. Mais il se nomme frère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nous sommes dans ces cas-là. Parce que je l'appelais frère parce que nous étions dans le même enseignement. Et puis il se nomme frère. Maintenant, Paul est en train de nous dire quelle est la procédure à faire pour cet homme-là.
Ça va? Je suis en train de faire la différence entre un prochain et un frère. Comment traiter un frère qui est en train de pécher? Vous voyez ça? Ok, on continue. Ou cupide, oui, ou idolâtre, ou outrageux, oui, ivrogne, oui, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Waouh! Paul était dur. Or, cet homme ici, le péché qu'il est en train de faire, ce péché avait dérangé beaucoup. Alors, comme Matthieu dit, dans le livre de Matthieu 18, là où on vient de lire, que si ton frère a péché, tu vas aller le voir. Donc, apparemment, cet homme, il y a la première procédure, on est parti le voir, il n'a pas écouté. Il y a la deuxième partie de témoin, il n'a pas écouté. Et même au niveau de l'église, c'est connu. Parce que ici, nous sommes à l'église de Corinthe. C'était connu que ces frères-là, ils sortaient avec la femme de son père. Ils sortaient avec la femme de son père. Nous ne sommes pas dans la révélation, doctrine. Donc, ils sortaient avec la femme de son père. Maintenant, il continue. Paul continue. Verset 12. Oui. De 1 Corinthiens 5. Oui. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger. C'est juste. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Voilà, mais apparemment, tu as sauté beaucoup de choses. Attends. Alors, c'est plutôt là où je cherche. Ah, verset 5. Verset 5, voilà. Corinthiens chapitre 5, oui. à partir du verset 5. Ok. Alors. On peut commencer même au début, verset 1er. Commençons au verset 1er. Ok. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Oui. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous avez entendu ça? On entend dire dans votre assemblée. C'est une assemblée ça. Donc, les gens du dehors, quand ils sont réunis, ils disent, tu vois dans telle assemblée, là-bas, il y a de l'impudicité, de l'adultère terrible. J'ai fait une émission, je ne sais pas, il y avait un vendredi. J'ai frappé très fort pour d'autres assemblées dont les pasteurs sont des impudiques, des adultères. Il y a des hommes de Dieu qui ont appelé d'autres hommes de Dieu pour dire que ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. Je n'avais pas cité les noms de pasteurs. J'ai juste dit ça. L'Écriture dit, on entend. C'est ça, c'est la Bible. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous, vous qui, ce ne sont pas des païens, c'est une assemblée. Une assemblée là où il y a l'impudicité et l'adultère. Plus grave encore, dans ces assemblées-là, à part les fidèles qui font des impudicités, des adultères, même les pasteurs. Même les pasteurs. C'est ça la gravité. Mais on n'a pas en fait la pensée de généraliser tout le monde. Ça, je suis d'accord. C'est pas qu'on a généralisé. Mais quand on dit ces choses, si ça te dérange, donc tu le fais. Pourquoi ça te dérange? Si moi je ne le fais pas, ça ne me dérange pas. Donc ça va déranger ceux qui le font. C'est pour cela qu'ils sont appelés. Et je le dis encore, même si tu prêches l'évangile éternel, même si tu prêches l'évangile de Christ, même si vous êtes une assemblée des élus, même si vous êtes une assemblée de saints, étant donné que tu es impudique, adultère, débauché, tu ne vas pas entrer au ciel. Amen. Non. Et quand tu prêches, c'est l'abomination que tu communiques. C'est pour cela, s'il y a des hommes de Dieu qui pratiquent des débauches comme ça, il faut crier tout haut. Parce qu'un évêque qui pêche, on ne les retient pas à côté. Non, on crie tout haut pour que les autres prennent de conscience. Donc, tous les hommes de Dieu qui font l'adultère, nous allons crier tout haut. Parce que Dieu ne peut pas rester dans une assemblée où les pasteurs c'est un adultère. Le pasteur c'est un impudique. C'est-à-dire, tu prêches ici, mais tu sais que la sœur telle, là-bas, cette sœur-là, je suis sorti avec elle. Mais attends, tu es sorcier. C'est-à-dire tout ce que tu vas dire comme impact de la parole. Mais pour la sœur, ça n'entre pas. La sœur, tu vois nue. Tu n'as même pas honte. Nous allons continuer à crier là-dessus. On n'a pas peur. On va le dire. On continue.
Le premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire tu dors ou tu sors avec 10 femmes, mais tu sors avec eux au nom de Jésus. Avec une onction diabolique, mais au nom de Jésus. C'est-à-dire tu prends la sœur. Ah non, mais ces gens-là sont des courageux. Ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire un homme de Dieu dans cet évangile, il va prendre une sœur, il sort avec la sœur. Après l'acte de la relation sexuelle, il prend la sœur. Ok, on a fini, ok, à genoux. Oh Dieu, pardonne-nous. Mais non, tu es sorcier. Tu vois la sœur, comme on a prié déjà, là, Jésus nous a pardonné. Mais une telle personne va continuer. Parce il sait que non, quand on demande pardon comme ça, c'est fini. Et il sait très bien que si vous l'attrapez dans l'assemblée, quand l'église va le mettre dehors, il va prendre l'écriture qui dit, Matthieu 18, si ton frère a péché, moi j'avais péché, je reconnais. Et après, je reconnais que j'ai péché. Pardonnez-moi, la Bible dit, tu pardonneras 7 fois. Non, ce sont de loups, en fait. Il faut faire attention. Quand un homme de Dieu est comme ça, il faut faire attention dans cet ensemble. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Je ne suis pas en train de généraliser tout le monde, mais je suis en train de dire, fais attention là où tu entres. Si tu entres dans une assemblée des impudiques et des adultères, on va te prêcher pour soutenir ces péchés. Sans les savoir, tu deviendras adultère et impudique. Sans les savoir. C'est très important. On continue. C'est le point que l'un de vous a pris la femme de son père. Oui, continue. Et vous êtes enflé d'orgueil. Verset 2. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est grave cette assemblée quand même. Donc quelqu'un a fait tel péché, mais l'assemblée trouve ça normal. Donc ils ne sont pas dans l'affliction. Et il y a des assemblées comme ça. Le pasteur a fait ça. Ils vont chercher des écritures pour soutenir le péché du pasteur. Ah mais c'est grave. Le jour, je le répète, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Le jour où vous allez entendre, où vous allez attraper le frère Roger, il est sorti avec une sœur, et que je fais l'adultère, je dois m'asseoir. Je dois m'asseoir jusqu'à ce que la grâce de Dieu soit sur moi. Je ne peux pas prêcher. Non. Je ne peux pas. Parce qu'un pasteur, c'est un modèle. Un modèle qui tombe avec le sort dans l'église, c'est une personne qu'il faut mettre de côté. Si tu le fais plus de 7 fois, plus de 10 fois, parce que quand je dis 10 fois ici, c'est-à-dire toi-même, tu sais combien de fois tu l'as fait. Mais tu attends, c'est qu'on puisse t'attraper. Je n'ai pas dit si on t'attrape. Non, je n'ai pas dit ça. Si tu le fais plus de 7 fois, il ne faut pas venir ici pour commencer à nous demander pardon. Parce que c'est un jeu. Ça va continuer. Tu es un païen. Tu ne connais pas le Seigneur. Un tel homme doit s'asseoir. Nous allons voir la grâce de Dieu sur toi. Si Dieu t'a offert récréé. C'est très important. Sinon, tu vas finir... Les femmes qui viennent avec leur mari à l'église, et puis, non, que Dieu pardonne ces hommes de Dieu, parce qu'il y a même un qui est sorti avec la femme de son ami pasteur dans l'assemblée, et ils ont un enfant. Si je mens, qu'il puisse le démentir. Un homme de Dieu qui prêche cet évangile est sorti avec la femme de son ami pasteur. Ils sont dans la même église et ils ont un enfant. Et qu'est-ce qu'il dit au pasteur? Oui, je péchais, mais que dit l'écriture? Est-ce que tu vas condamner ton frère? Je reconnais. Voilà, mais la femme a un enfant. Et ce sont des choses qu'ils ne veulent pas qu'on dise. C'est parce que vous le soutenez. C'est ça, cette assemblée des Corinthes. Dans cette assemblée, dans cet évangile, si nous écoutons de telles choses, je vous l'ai dit déjà, nous allons venir, une telle personne sera de côté. On ne peut pas marcher avec des impudiques et des adultères. Non. Non. On continue. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ôté au milieu de vous. Normalement, une telle personne devait être ôtée. La Bible continue le verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Oui. J'ai déjà jugé. Oui. Comme si j'étais présent. Oui. Celui qui a commis un tel acte. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui.
vous et mon esprit Oui. étant assemblés Oui. avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Et alors, c'est ça la Bible. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Nous, dans notre évangile, nous livrons les gens à Satan. C'est à toi de voir si tu veux fouiller. Mais nous, dans cet évangile, si tu commets des péchés comme ça, c'est ta vie de vivre ça. Nous allons te livrer à Satan. C'est pas qu'on va appeler Satan. Satan vient et puis Satan là, oui, vous m'avez appelé. Bon, prends cet homme à main. Non, c'est pas comme ça. Livrer à Satan, c'est-à-dire Matthieu chapitre 18, là où nous avons dit qu'un tel homme soit pour toi un païen et un publicain. On te livre à Satan. C'est-à-dire, on te laisse entre la main du monde maintenant. Parce que tu es devenu comme un païen. Si tu continues dans ton péché, on comprend que tu n'as jamais été un frère. Mais si réellement tu es un frère, là-bas, tu vas regretter le péché et Dieu va te rétablir. C'est comme ça que tu reviens parmi nous. J'ai été étonné, un homme de Dieu m'a dit, parce que là, on va quand même le toucher. Bon, je ne sais pas pourquoi je commence ici. Un homme de Dieu m'a dit, bibliquement parlant, frère, si je viens dans ta maison et que je viole ta fille dans ta maison, si je te demande pardon, il faut me pardonner et me laisser vivre toujours dans ta maison. J'ai dit, frère, oublie. Ça, oublie, frère. Dans cet évangile, je suis en train de prêcher dans cet évangile. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce que moi je vais faire, je vais te pardonner. J'ai dit, frère, voilà, tu as violé ma fille qui était mineure. Tu l'as violée dans ma maison, je te pardonne, mais je te chasse comme Adam de ma maison. Dieu a vu Adam pécher, il a pardonné, mais il a chassé. Tu ne peux pas rester dans ma maison. Si les goûts que tu as goûtés c'était bon, tu penses vraiment que je vais aller au boulot, je laisse encore ma fille avec toi. La prudence n'exclut pas notre foi. Quelqu'un qui n'est pas prudent, tu vas continuer toujours à tomber. Pour être prudent, je te chasse de ma maison. Ce n'est pas le fait que je t'ai chassé que je suis mauvais. Je t'ai déjà pardonné. C'est ce qu'on fait avec le mariage. Nous croyons que dans le mariage, une femme qui a fait l'adultère ou l'infidélité, je te pardonne, mais je te chasse. Malheureusement, j'ai toujours dit ça à ma femme. Le jour où tu vas me tromper, ne pense même pas que l'onction que j'ai, je vais te pardonner. Non. Même si nous avons quatre enfants, en tout cas, ça ne viendra pas dans ma tête. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je ressens. À moins que ce jour-là, que l'onction vienne et que l'amour soit encore dans mon cœur. Mais ce que je ressens est que quand la femme trompe le mari, quand la femme fait l'adultère, je te pardonne, mais je te chasse. C'est-à-dire, je te laisse à d'autres hommes. Je ne saurais pas voir ou aller au boulot et laisser ma femme à la maison alors qu'elle m'avait trompé. Je ne peux pas. Je te pardonne, mais en tout cas, tu peux partir. C'est ce que Dieu a fait. La femme de Dieu, c'était Adam. Dieu a pardonné Adam. Mais cependant, il lui a dit, non, tu peux sortir quand même de ma maison. Ce n'est pas un péché, frère. Amen. Tu pardonnes la femme, mais tu la chasses. Ce n'est pas un péché, c'est biblique. Amen. Du moins, tu es calme. Pour que ça ne soit pas qu'elle part au marché, tu dis, oh, est-ce que c'est vraiment les marchés? Et le téléphone sonne. Et c'est vraiment sa soeur. Tu vois, là, tu n'es plus, au fait, à l'aise. Tu deviens maintenant ce qu'on appelle soupçonner sa femme. Or, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. Or, quand tu commences à soupçonner ta femme, c'est toi qui pêches. Pour ne pas soupçonner, chasse-la. C'est un conseil pour le frère et les sœurs. Quand ton mari ou ta femme te fait ce qu'on appelle infidélité, tu ne peux pas rester. Bon, il y a beaucoup qui nous ont dit, non, c'est seulement pour la femme, pas pour l'homme. Pas pour l'homme. Mais j'ai une écriture qui dit, femme, ne répudiez pas vos maris. J'ai cette écriture-là. Donc, pour dire que la femme peut répudier. Et en plus, plus grave encore, la Bible dit qu'une personne qui couche avec une autre personne et que la personne devient adultère, si tu couches avec la même personne, toi aussi, tu deviens adultère.
Bon, il y a des débats là-dessus. Donc on continue pour voir un peu la pensée de cet homme. Bon, sur le mariage on viendra. On continue. Afin que l'esprit soit sauvé. Qu'un tel homme soit livré à Satan, oui. Pour la destruction de la chair. Voilà. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici c'est la dimension maintenant d'un frère. C'est ça la différence entre un prochain et un frère. La différence c'est quoi? Cet homme a péché, c'est vrai. L'église l'a mis de côté, c'est vrai. Mais ici, cet homme, comme c'est un frère en Christ, vouloir ou pas, Dieu va le rétablir. Il va mourir peut-être par son péché, c'est-à-dire si il avait attrapé le sida, ou s'il avait attrapé une sorte de maladie, je ne sais pas comment, il peut peut-être être accidenté par quelque chose, mais s'il a reconnu que ce qu'il avait fait était mauvais, bien qu'on ne l'a pas encore rétabli à l'église, s'il meurt, cet homme, sa chair, le diable va au fait l'utiliser, c'est-à-dire en d'autres formes. Il peut tomber malade sérieusement, mais l'esprit de cet homme, parce que c'est un frère, il sera sauvé. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, le faux homme de Dieu prenne cette écriture, je veux pécher tout le temps, je suis frère, je vais aller au ciel. Vous voyez? Et plus grave, ils disent encore, là où les péchés abondent, donc je dois abonder dans les péchés, la grâce de Dieu sera nombreuse ou nombreuse. Vous voyez? Nous disons, tu as très mal compris cette écriture. Là où le péché a abondé, c'était nous l'église. Maintenant, la grâce a surabondé. Pas toi. Un enfant de Dieu, tu es en train de pécher tout le temps pour que la grâce de Dieu surabonde. Ce n'est pas comme ça que l'écriture se présente. Là, tu as très mal expliqué l'écriture. C'est grave. Ça va? Donc, nous comprenons qu'un prochain, c'est tout païen. Mais un frère en Christ, c'est quelqu'un que vous avez le même enseignement. Mais si cet homme commence maintenant à pécher, à vivre dans le péché, la Bible dit, regarde-le comme un païen. Et non pas, il est païen, mais comme un païen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.